Le cauchemar de l'Iran vient de devenir réalité, et cela s'est produit précisément après que les États-Unis ont déployé un troisième porte-avions dans la région du Moyen-Orient, augmentant la pression sur Téhéran à un niveau que le régime n'avait pas connu depuis des décennies. Ce samedi 25 avril 2026, l'arrivée de l'USS George A.W. Bush dans l'océan Indien change la donne de la crise. Il rejoint l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford, formant ainsi 3 groupes aéronavals dans la zone du commandement central américain. Le commandement central lui-même a enregistré le George A.W. Bush, naviguant dans l'océan Indien le 23 avril 2026. Ce n'est pas un mouvement habituel, c'est un message direct à l'Iran, à la garde révolutionnaire et à toute force liée à Téhéran. Qui essaie encore d'utiliser le détroit d'Ormuz comme menace? Je vais tout expliquer, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves News. Voici ce qui s'est passé. Selon les informations publiées par la presse militaire américaine, les 3 porte-avions rassemblent plus de 200 aéronefs, 12 navires de soutien et plus de 15 000 militaires entre marins et fournisseurs. C'est la première fois depuis 2003 que 3 porte-avions américains opèrent en même temps dans la région. La dernière fois que les États-Unis ont opéré 3 porte-avions en même temps au Moyen-Orient, c'était en 2003 au début de l'opération Liberté irakienne, l'invasion de l'Irak. À cette époque, les porte-avions Abraham Lincoln, Constellation et Kitty Hawk opéraient dans le golfe Persique, apportant leur soutien aux attaques contre le régime de Saddam Hussein. Entre le 19 mars et le 10 avril 2003, des avions lancés depuis ces 3 porte-avions ont largué plus de 3 millions de livres de munitions sur des cibles irakiennes selon les archives de la Maison-Blanche de l'époque. C'est pourquoi la répétition de ce scénario pèse autant aujourd'hui. Lorsque Washington concentre 3 porte-avions dans la région, il ne s'agit pas d'une simple patrouille. C'est le signe que la crise est entrée dans une phase de pression militaire maximale. Un avertissement de rápido, Bagdad caiu em 9 de abril. Le régime de Saddam Hussein s'est effondré et les États-Unis ont commencé à contrôler le rythme militaire en Irak. La pression se concentre, les avions patrouillent, il est resté caché pendant des mois et n'a été capturé que le 13 décembre 2003 par les forces américaines près de Tikrit. À partir de là, il a définitivement perdu le pouvoir, a été remis au nouveau système judiciaire irakien, condamné pour crimes contre l'humanité et exécuté le 30 décembre 2006. Autrement dit, lorsque Washington a concentré 3 porte-avions à cette époque, la pression ne s'est pas limitée au stade de la menace. Elle s'est terminée par la chute complète du régime irakien et par Saddam, passé du pouvoir à la captivité. En pratique, Washington dit que le blocus naval n'est pas qu'un simple discours. Des navires en mer, des avions dans les airs et des forces prêtes à maintenir la pression longtemps. Le USS George H.W. Bush est arrivé après un long trajet depuis les États-Unis, contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Maintenant, il entre en jeu au moment où Trump tente de forcer Téhéran à accepter un accord et d'empêcher les gardiens de la révolution de continuer à utiliser des navires, des ports et du pétrole comme instruments de terreur. C'est là que le cauchemar iranien prend forme. La flotte américaine permet une pression constante, sans grande faille. Un porte-avions peut maintenir des patrouilles aériennes, un autre peut renforcer la surveillance. Un autre peut donner de la profondeur à l'opération. Cette combinaison réduit l'espace pour de petites provocations et rend chaque mouvement des gardiens de la révolution plus risqué. Si l'Iran tente de bloquer les routes, il peut faire face à une réponse immédiate. S'il recule, il montre de la faiblesse. S'il bluffe, il peut être démasqué. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que le blocus américain s'intensifie et que 34 navires ont déjà été redirigés lors d'opérations liées à la pression contre les navires associés à l'Iran. Selon un reportage du Wall Street Journal, Hegseth a déclaré que l'opération vise des navires liés à l'Iran dans les eaux internationales et que la décision d'alléger la pression revient au président Trump. L'arrivée de l'USS George H.W. Bush renforce également la négociation par la force. Trump veut que l'Iran accepte un accord plus favorable aux États-Unis. En même temps, il maintient la pression militaire comme avertissement.
Selon le Washington Post, le porte-avions est arrivé dans les eaux proches de l'Iran alors que Trump exigeait des progrès dans les discussions avec Téhéran et gardait ouverte la possibilité de reprendre des actions militaires si cela lui semblait nécessaire. Au centre de tout cela se trouve la garde révolutionnaire. La garde révolutionnaire essaie de montrer qu'elle contrôle la situation, mais elle apparaît de plus en plus encerclée. Sa force navale peut encore provoquer des incidents avec de petites embarcations, des abordages et des menaces. De petites vedettes peuvent déranger. Mais 3 porte-avions changent complètement la donne. C'est la différence entre provoquer une crise et soutenir une campagne de pression. L'USS Abraham Lincoln apporte une capacité de frappe, de surveillance et des opérations aériennes avancées. Gerald R. Ford représente la classe la plus moderne de la marine américaine. L'USS George H.W. Bush arrive pour renforcer la présence de la force et resserrer encore plus l'espace de manœuvre de l'Iran. Ensemble, ils donnent aux États-Unis la capacité de maintenir des avions, des escortes, des patrouilles et une réaction rapide en rotation permanente. Cette présence envoie également un message aux alliés et aux rivaux. Pour les nations du Golfe, Washington tente de montrer qu'il n'abandonnera pas les routes énergétiques. Pour Téhéran, le message est que le détroit d'Ormuz ne sera pas laissé entre les mains de la garde révolutionnaire. Pour le marché mondial, le signal est que les États-Unis veulent maintenir la navigation sous protection militaire, même si cela conduit à une période de tension plus longue. La partie la plus dangereuse pour l'Iran est que la simple menace de fermer Ormuz peut maintenant se transformer en piège. Pendant des années, le régime a utilisé cette phrase comme une arme psychologique. Maintenant, face à 3 porte-avions, il doit prouver s'il est capable de le faire ou s'il essayait simplement d'effrayer le monde. S'il essaie de fermer, il défie directement une force bien supérieure. S'il n'essaie pas, il montre que sa menace est limitée. C'est pourquoi l'arrivée du 3e porte-avions est considérée comme le pire scénario pour Téhéran. Le régime perd l'avantage du mystère. Avant, il pouvait menacer, déplacer des vedettes et miser sur l'incertitude. Désormais, chaque mouvement se fait dans le cadre d'un dispositif américain bien plus vaste, avec surveillance, puissance aérienne et des navires prêts à maintenir le blocus. La garde révolutionnaire est exposée, beaucoup de bruit, peu de marge de manœuvre. La crise montre aussi que Trump veut négocier, mais il ne veut pas négocier à genoux, la flotte sert à cela. Elle met du poids dans la balance avant toute discussion. Si l'Iran accepte des conditions plus strictes, Washington dira que la pression a fonctionné. Si l'Iran résiste, les États-Unis ont déjà des forces en position. Dans tous les cas, Téhéran est sous pression. Les informations internationales indiquent que l'USS George H.W. Bush est arrivé au milieu d'une trêve fragile et d'un blocus qui a déjà détourné des dizaines de navires. Al Jazeera a également rapporté que les 3 porte-avions américains se trouvent au Moyen-Orient pour la première fois en 23 ans dans un contexte d'escalade avec l'Iran. Au final, le fait principal est simple. Le 3e porte-avions est arrivé, le blocus s'est renforcé et l'Iran a moins de marge pour bluffer. Le cauchemar de Téhéran n'est pas seulement de voir des navires américains à l'horizon. C'est de réaliser que la pression vise désormais le pétrole, l'argent, le prestige et le contrôle agressif du régime. Si la garde révolutionnaire avance, elle paiera cher. Si elle recule, cela montrera la fissure. Et s'ils essaient de gagner du temps, les États-Unis ont déjà clairement indiqué qu'ils sont prêts à attendre en force en mer aussi longtemps qu'il le faudra. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi et à la fin, va jeter un œil aux commentaires pour t'impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves News.